Gloire à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Là, le Seigneur nous donne la clé du royaume des cieux. Eh bien, cette clé-là, c'est la foi en son Fils, Jésus-Christ, la parole de Dieu incarnée. Comme c'est écrit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas d'autre clé. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a pas d'autre Messie. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devions être sauvés que le nom du Christ, le Fils de Dieu. Retenez bien Actes 3, 12. Il n'y a pas d'autre clé pour être sauvé. Il n'y a pas d'autre clé pour rentrer au royaume des cieux. Donc, la clé du royaume est la certitude de croire en Jésus-Christ, le Fils. C'est quelque chose d'impératif. Si on n'y croit pas, on ne rentrera pas. Mais il y a des gens qui se basent sur un verset. Ils coupent ce verset-là de tout l'Évangile. Ils se basent là-dessus. C'est écrit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Oui, c'est vrai, mais ça c'est un premier pas. Ce n'est pas ça qui suffit de confesser de ta bouche et de croire dans ton cœur, ça ne suffit pas pour être sauvé. C'est comme je te dis, par exemple, si tu étudies, tu réussiras. Mais ça ne veut pas dire que étudier tout simplement pour réussir. Tu dois comprendre, tu dois aller à la salle d'examen, tu dois lire bien les questions, tu dois comprendre les questions, tu dois bien répondre. Et à ce moment-là, d'accord, ta feuille est bien corrigée, ensuite tu auras une bonne note, tu réussiras. Mais les gens qui se basent sur ce verset, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé, tout simplement ça, eh bien ça ne suffit pas pour être sauvé. Sûrement pas, car c'est écrit aussi. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Parce que aussi les démons, ils croient. C'est écrit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Et même, c'est écrit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, ce qui est impossible. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est écrit aussi, Abraham, notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Il a cru, mais il a fait un geste, il a pratiqué. Tu vois que la foi, ça c'est en Jacques 2 qui parle à propos de la foi et les œuvres. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Vous voyez que l'homme, toujours Jacques 2, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, croire dans son cœur et témoigner par sa bouche, ça ne suffit pas.
Les œuvres soutiennent la foi et la fortifient. Et mes œuvres doivent être compatibles avec mes paroles, afin que le Seigneur soit manifesté et glorifié par mes œuvres. Comme vous connaissez ce verset qui dit « Afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux ». Les gens ne peuvent pas voir notre Père céleste. Les gens ne peuvent pas voir Dieu. Mais nos œuvres rendent ce Père visible, manifester les œuvres. Donc, il y a une foi théorique par la bouche et dans le cœur, et il y a une foi pratique par les œuvres. Ainsi, la foi est le début du chemin qui mène au royaume. Mais comment proclamer ma foi par les œuvres? Dieu nous a révélé comment? À travers l'étude de la Bible, chercher à connaître la doctrine, les enseignements des pères de l'Église, par la pratique des rituels de l'Église, etc. Mais comment proclamer mon foi en Christ comme sauveur? Crois-je dans le Christ comme sauveur? C'est ça qui doit être proclamé par des œuvres. Comment proclamer ma foi en Christ comme sauveur? Premièrement, par le baptême. C'est un dogme que le Christ a institué et a expliqué à Nicodème dans le même chapitre Jean 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Il répète, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est ça la naissance nouvelle, d'être né de l'eau et de l'esprit, le baptême. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir ni entrer dans le royaume des cieux que s'il est baptisé. Mais s'il a la foi dans son cœur et il proclame par la bouche, est-ce que c'est suffisant? Non. Le baptême. Parce que sans le baptême, sans cette nouvelle naissance, l'homme ne peut ni voir, ni rentrer dans le royaume des cieux. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Retenez bien ce verset pour que les gens qui essayent de vous faire douter à propos de l'indispensabilité du baptême, vous répondez par Marc 16, 16. Retenez bien, c'est facile. Marc 16, 16, c'est écrit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Il n'a pas dit « Celui qui ne croira pas ni baptisé sera condamné », parce que si on ne croit pas, on ne sera pas baptisé. L'enfant est baptisé sur la foi de ses parents et l'adulte est baptisé selon sa foi lui-même. Donc, le baptême, c'est une œuvre indispensable pour mettre ma foi en pratique et pour pouvoir rentrer au royaume des cieux. Celui qui croit et qui sera baptisé aura le salut et aura le royaume des cieux. C'est une foi pratique, en pratiquant un dogme indispensable pour le salut du croyant. En me faisant baptiser, je déclare ma foi en la parole de Dieu et en sa doctrine. Je déclare ma volonté d'être sauvé selon l'enseignement du Christ. C'est ça la foi pratique. Mais croire tout simplement dans mon cœur, oui, ça c'est une étape, première étape, mais ce n'est pas la clé du royaume. Deuxième façon de proclamer, deuxième œuvre très importante, c'est le repentir et la confession. Le péché, c'est de se détacher de Dieu. C'est une inimitié contre Dieu. Mais le Christ nous a réconciliés avec Dieu par sa mort sur la croix. Quand je me repentis et quand je me confesse, eh bien je déclare que je crois et j'accepte
l'intermédiation expiatoire du Christ. Expier, c'est-à-dire effacer un péché en subissant une peine. C'est Dieu qui a fait ça à ma place. Il a effacé mon péché en subissant la peine et la mort de la croix. C'est ça ce qu'on appelle intermédiation expiatoire. Je déclare alors, quand je me confesse et quand je me repens, je déclare que c'est le Christ qui me délivrera de mon péché. Parce que c'est écrit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Personne ne nous libère du péché que le Christ, Sauveur. En lui, je crois. Ce sacrement aussi, il était institué par le Christ lui-même. Croire en Christ, c'est pratiquer ce qu'il a dit. Le Christ a dit à ses disciples, après la résurrection, « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. » Pardonner et retenir, c'est un pouvoir que le Christ a donné au sacerdoce, aux prêtrises, aux prêtres. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez ou tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Lié et délié, c'est aussi dans le pouvoir du prêtre. Donc, le Christ lui-même a institué ce sacrement de repentir, de confession. Donc, le sacerdoce lie et délie, pardonne les péchés et les retient. Pratiquer ce sacrement proclame ma foi en ce dogme et en celui qui l'a institué, le Fils. Donc ma foi en Fils incarné qui est capable de me réconcilier avec le Père comme médiateur expiatoire. Ainsi je déclare ma foi en rédemption. Mais dire que j'y crois et je ne pratique pas, ça ne sert à rien. Baptême, repentir, confession. Troisième façon de pratiquer ma foi, de vivifier ma foi, de soutenir ma foi, de déclarer ma foi, c'est la communion, l'Eucharistie. Eh bien, quand je communie, c'est une déclaration que je crois, que je communie au corps et au sang du Christ, ce qui est indispensable pour demeurer en Christ afin de rentrer dans la vie éternelle. Vous savez bien ce verset en Jean 6 qui dit toujours, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Bien sûr, sans foi, ça ne marchera pas. Mais croire en Dieu, sans prendre la communion, tout en croyant que c'est le cœur vrai et le sang vrai du Christ, tu ne pourras pas avoir la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Quand je mange et je bois, c'est parce que je crois vraiment que c'est le corps et le sang du Christ. Quatrième façon de proclamer ma foi, c'est observer les commandements de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui croient que croire en Dieu avec des bonnes œuvres, les bonnes œuvres, c'est les œuvres de charité. Eh bien non, ça c'est une partie des œuvres, mais ce n'est pas ça les œuvres principales, de faire un don ou d'aider quelqu'un. Non, c'est le baptême, c'est la communion, c'est le repentir, c'est observer les commandements de Dieu. Parmi ces commandements, c'est avoir la piété envers les autres. Dieu nous a donné, nous a offert ces commandements pour qu'ils soient des signaux et des consignes, des instructions, des conseils pour moi sur le chemin du royaume. Jésus a dit au jeune riche, « Fais cela et tu vivras. »
On ne peut pas faire sans croire. Et si on croit sans faire, on ne vivra pas. Je connais ces commandements à travers la lecture de la Bible, de la connaissance de la parole de Dieu. Donc, observer ces commandements, c'est une aussi déclaration de foi en Christ et en sa parole. Une déclaration d'amour et de confiance envers Dieu. Observer, c'est se comporter en imitation du Christ. C'est écrit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jésus, dans son humanité, il s'était comporté comment sur terre? Eh bien, je dois l'imiter. C'est ça, vivre les commandements du Christ et croire en lui. En Christ, nous avons un modèle de bien vivre. Tu veux savoir comment vivre? Cherche la vie du Christ et essaye de vivre l'imitation du Christ. Dernier point, pour comment proclamer, c'est la prière. C'est très important la prière. Si je crois et je ne prie pas, ça ne sert à rien. Jésus nous a appris à prier le Pater, notre Père, en disant que ton règne vienne. En priant ainsi, le royaume de Dieu s'installe en moi. Que ton règne vienne. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Demandez et vous recevrez. Que ton règne vienne. Que ton règne domine ou trouve une place dans mon cœur. Quand je demande le royaume, mon intérieur, un des pères il a dit ça. Quand je demande le royaume de Dieu, mon intérieur se transforme en ciel, où le Seigneur peut demeurer et régner. Le royaume est une vie continue avec le Seigneur. La prière, c'est un lien continu avec Dieu. Je dois le commencer ici-bas sur terre et se prolonge jusqu'aux cieux pour l'éternité. Si je ne commence pas à avoir ce lien avec le Christ sur terre, tout en croyant, eh bien, je ne pourrai jamais vivre éternellement avec le Christ. Donc, le chemin spirituel vers le royaume commence par la foi et par le baptême, la nouvelle nature acquise en Christ. Commence par la foi et le baptême, continue avec moi sur la terre à travers mon observation, mes pratiques de tous les commandements de Dieu. Ce chemin se termine, commence, continue sur terre et se termine au royaume éternel, où nous sommes en présence continue avec Dieu. Celui qui ne croit pas refuse le salut offert par Dieu, refuse la parole du Christ, refuse ces sacrements institués par lui-même. Et celui qui refuse demeurera sous le joug de la colère de Dieu, puisqu'il n'a pas eu la chance de se sauver par le Christ. Que le Seigneur nous donne à vivre une foi vivante qui mène au salut, loin de la colère de Dieu. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. ربنا في هذه الآية بيعطينا مفتاح الملكوت وهو الإيمان بالابن الذي هو كلمة الله المتجسد يسوع المسيح. الإيمان بالابن. واحد لا يؤمن بالابن يؤمن بأي إله تاني، يؤمن بخالق السماوات والأرض، ولكن لا يؤمن بالابن ليس له حياة أبدية. لأنه احفظ الآية ديت أعمال 4:12 آيتين هنحفظهم النهاردة. أعمال 4:12 وقدام شوية مرقس 16:16. أعمال 4:12 يقول وليس بأحد غير الخلاص. ليس بأحد غير المسيح الخلاص. مش ممكن واحد يخلص بدون المسيح. وليس بأحد غير الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مفيش. حاولش بقى
تفلسف وتعمل توليرانس وتتكلم أي كلام، ما هو كله مقبول عند ربنا، ما ده يعني ربنا هيرفض كل الناس وإحنا بس القديسين؟ لا يا حبيبي، ليس بأحد غيره الخلاص. إذا مفتاح الخلاص هو حتمية الإيمان بالابن. لكن بقى الذي يؤمن بقوة عليا والذي يؤمن مش عارف بإيه، لا، ما ينفعش. باسم يسوع المسيح، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. أعمال 4:12. لكن في ناس كتير جدا هيجيبوا لك آية ويعتمدوا عليها ويقول لك مكتوب لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك إن الله أقام الأموات خلصت. يبقى بس اعتراف بالفم وآمنت بقلبك خلصت؟ لا، الآية دي مبتورة من كل تعاليم المسيح. تعال شوف يعقوب في رسالة يعقوب الرسول الثانية، تلاقي كل الكلام عن الإيمان الصحيح، الإيمان الحي بالأعمال. وإيه هي الأعمال؟ مش لبونزوفر انك تروح تتبرع بحاجة ولا تدي فقير ولا انك اخلاقك حلوة وبتساعد الناس في الشغل. مش هو ده يا حبيبي. ça c'est la conduite pas la spiritualité. دوت الاخلاقيات وليست الروحيات. بص يا يعقوب الرسول يقول لنا ايه؟ احنا بنتكلم على الايمان الحقيقي، مش بس الايمان في القلب والايمان ان اعترافنا بفمنا بالرب يسوع. ما المنفعة يا اخوتي ان قال احد ان له ايمانا ولكن ليس له اعمال؟ هل يقدر الايمان ان يخلصه؟ هكذا الايمان ايضا ان لم يكن له اعمال ميت في ذاته. لكن يقول قائل انت لك ايمان وانا لي اعمال، اريني ايمانك بدون اعمالك. مش معقول. وانا اريك باعمالي ايماني. ادي الايمان اللي باعمال. لأن الإيمان بس، طب ما الشيطان بيؤمن ويؤمن ويقشعر. مكتوب أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل. الشياطين يؤمنون ويقشعرون لكن لا يعملون بهذا الإيمان. هو ده الفرق بين إيماني وإيمان الشيطان. عاوز إيمانك يبقى زي بتاع الشيطان إنك تعترف بفمك وتؤمن في قلبك. طب ما الشيطان يؤمن في قلبه وعارف كويس جدا أكتر مني ومنك. لكن بدون أعمال. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. يعقوب 2:24. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده، لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. إذن الأعمال تكمل الإيمان وتثبته. لابد أن طبعا أعمالي تتطابق مع ما أؤمن به لكي يظهر المسيح فيا، أي أن أفعالي تتمشى في نفس الخط مع أقوالي. أفعالي وأقوالي. ممكن أؤمن أن أنا مسيحي لكن لا أسلك كمسيحي. هناك الإيمان النظري، آمنت بقلبك واعترفت بفمك، وهناك الإيمان العملي الحي اللي هو إيمان مدعم بالأعمال. إذن الإيمان بالابن هو بداية طريق الملكوت لكن مش هو كل حاجة. فكيف أحيا الإيمان؟ وكيف أعلن إيماني بالمسيح مخلصي؟ ده 5 حاجات سريعة. أول حاجة المعمودية. هذه عقيدة أوضحها لنا المسيح من خلال حديثه مع نيقوديموس اللي جاله ليلا. قال له أجاب يسوع وقال له الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت السماوات. وشرحها بعد كده بتوضيح أكثر. الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق أو يولد من الماء والروح، يعني المعمودية، لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. يبقى لا يقدر يرى ملكوت الله ولا يدخل ملكوت الله إلا الذي تجدد أو ولد من الماء والروح، ولد من المعمودية. فأنا لما بنفذ هذه العقيدة وأمارسها وأتعمد بأعلن إيماني بمن وضع هذه العقيدة. نوال المعمودية إيمان عملي بتنفيذ ما وضعه الابن كعقيدة حتمية لابد منها لدخول الملكوت. يبقى المعمودية، واحد بدون معمودية لن يرى ولن يدخل.
تاني حاجة التوبة والاعتراف. الخطية هي انفصال عن الله الآب، والابن هو الذي صالحنا مع الآب. يبقى ممارسة التوبة والاعتراف إعلان لإيماني بقبول الابن كشفيع، بس مش شفيع زي الست العذراء والقديسين، لا، شفيع كفاري. شفاعته شفاعة كفارية ليست شفاعة توسلية. يبقى الابن أنا بقبله لما أتوب، بقبل الابن كشفيع كفاري لي أمام الآب، واعتراف عملي بأن الابن هو الذي يحررني من الخطية. عشان كده بتوب، عشان كده بعترف، عاوز أتحرر من هذه الخطية. مش بالإيمان بس، لازم ممارسة هذا السر اللي وضعه كعقيدة المسيح نفسه. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. سر التوبة والاعتراف أسسه يا أحبائي مش الكنيسة، أسسه المسيح لما أعطى هذا السلطان لتلاميذه بعد قيامته. نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. يبقى إذن في مغفرة وفي إمساك للخطية، في حل وفي ربط. إذن إيماني بهذه العقيدة بيعلن إيماني بواضعها اللي هو الرب يسوع، وممارستها بتعلن إيماني بقدرة الابن على مصالحتي مع الآب كشفيع كفاري. يعني بؤمن بالفداء. يبقى المعمودية، الاعتراف والتوبة، التناول. ممكن واحد يخلص بدون تناول، ما ينفعش، لكن يؤمن في قلبه ويؤمن على ويعترف بشفتيه، ما ينفعش، لازم يؤمن ويتناول. التناول إعلان لإيماني بأن جسد الرب ودمه لازمان لاتحادي بالابن ولدخولي الحياة الأبدية. أكتر إصحاح اتكلم على التناول وأهمية التناول والاتحاد بالمسيح هو يوحنا 6. فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. واحد يؤمن ومؤمن لكن ما بيتناولش، له حياة في داخله؟ له أن يسلك في طريق الأبدية؟ مش ممكن. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق حقيقي ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. عشان كده قبل التناول تلاقي أبونا بيصرخ يقول أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير إن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه من سيدتنا ملكتنا إلى آخره. إعلان الإيمان إن هذا الجسد وهذا الدم هما ليسوع المسيح، إنه جسد حقيقي ودم حقيقي. وحين آكل منه أعلن إيماني الفعلي بأن هذا الجسد وهذا الدم ليسوع المسيح. بالتناول، بتنفيذ الوصية. رابع حاجة تنفيذ الوصية. الله يا أحبائي أعطانا الوصية مش حمل على كتافنا، ولكن الآباء يقول أعطانا الوصايا كإرشادات لنا في طريق الملكوت، حاجة تسندك، حاجة كأنها لومط كده تنور لك الطريق إلى الملكوت. عشان كده قال للشاب الغني افعل هذا فتحيا، افعل هذا فتحيا. لكن تؤمن بس ما ينفعش. اعرف الوصايا من خلال الكتاب المقدس، وتنفيذك لهذه الوصايا تعني قبولك لتعاليم المسيح وإيمانك بأقواله وإعلان لمحبتك ليه وثقتك فيه وفي كلامه. لازم نسلك كما سلك هذا، لازم نسلك في وصاياه، لكن مش مجرد الإيمان في القلب والاعتراف بالفم. إيماني به هو إيماني بوصاياه وبكلامه، والسلوك بحسب وصاياه، نسلك كما سلك هذا. آخر نقطة هي الصلاة. ممكن واحد يؤمن بالمسيح ويتناول ويعترف ويتوب، لكن ازاي وماشي في الوصايا؟ طب هتمشي في الوصايا ازاي إذا كان من ضمن الوصايا صلوا كل حين ولا تمل؟ يبقى الصلاة دوت شيء مهم جدا لخلاص نفسك. بدون صلاة مفيش خلاص. وعلمنا المسيح كيف نصلي، متى صليتم فقولوا أبانا الذي. ومن ضمن الطلبات
ليأتي ملكوتك. أحد الآباء يقول: حينما نصلي هكذا ونطلب الملكوت يصبح داخلي كسماوات يحل الله فيها ويملأها بنوره. الصلاة هي اتصال مستمر بالله، لابد أن نبدأه هنا على الأرض لكي ينتهي معنا في السماوات. ما تعرفش تصلي هنا مش هتعرف تسبح ربنا فوق. فوق ما فيش غير صلاة، حتى ما فيش تناول، حتى ما فيش توبة، لكن في ايه؟ تسبيح. قدوس قدوس قدوس. لما انتش عارف تسبح هنا على الأرض، لما بتزهق من هنا على الأرض من التسبيح والصلاة، هتصلي فوق ازاي وتعيش فوق ازاي؟ الطريق الروحي يا أحبائي يبدأ ويستمر وينتهي. يبدأ بالمعمودية، ويبدأ بالإيمان وبالمعمودية. يستمر معي من خلال ممارستي لكل أقوال الله ووصاياه وأسراره، وينتهي في الملكوت الأبدي حيث الوجود الدائم مع الله. من لا يؤمن بالابن معناها أنه بيرفض الخلاص، بيرفض شفاعته الكفارية، بيرفض كلام الله، ليس له خلاص. وما دام ملهوش خلاص، يقول لنا الكتاب: يمكث عليه غضب الله، أي العذاب الأبدي. ربنا يعطينا أن نؤمن بالابن إيمانا حيا يقودنا إلى الخلاص بعيدا عن غضب الله، له المجد الدائم إلى الأبد. آمين.